Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense due au vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide.
Une incroyable cascade de transformation l'agite. Ça commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces deux bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis un peu plus tard, à un batracien et enfin à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue, qu'il perdra bientôt. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. Attardons-nous un instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, l'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère, l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre. Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 mm. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre, dans un univers protégé. Est-ce un lointain écho du bonheur de ses parents? Jusque-là, quasiment inerte, voilà que le futur bébé de Barbara et de Manu commence à bouger. Ce ne sont encore que d'imperceptibles tressaillements, trop ténus, pour que la mère en ait conscience. Pour comprendre ce qui se passe, essayons d'aller voir l'invisible. Pénétrons dans le cerveau de l'enfant à venir. Ici, à chaque minute qui passe, des neurones apparaissent par milliers.
Simultanément, ces neurones se connectent les uns aux autres. Ingénieux agencement qui va permettre au fœtus de commander ses muscles et l'ensemble de ses organes. Les informations sont transmises sous forme de messages électriques et chimiques. C'est ainsi qu'à sa naissance, l'enfant de Barbara et Manu possédera plus de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres par 1 million de milliards de contacts. Même le réseau téléphonique ou informatique le plus sophistiqué du monde n'est rien en comparaison de cette formidable complexité du cerveau humain. Derrière cette fabuleuse machinerie, c'est le siège de l'esprit qui se développe lentement. Ici s'ancrera le goût du pain, de là jaillira le plaisir du verbe. Ici se déverseront les joies et les chagrins, et de là émergeront les rires ou la colère. Comme si l'écho de cette kyrielle de transformation résonnait en lui, le fœtus s'agite en tous sens. Mais Barbara, elle, ne sent encore rien. Le repas que Barbara vient d'absorber glisse le long de son œsophage. Dans son estomac, les aliments seront broyés et dissous en nutriments, sucre, graisse et protéines. Après bien d'autres péripéties digestives, ils rejoignent sa circulation sanguine. Là, dans le placenta, ces nutriments vont passer de la mère à l'enfant à travers un filtre d'une stupéfiante efficacité. Il rejette les éléments trop volumineux comme par exemple la plupart des bactéries qui pourraient lui faire du mal. Les autres, plus petits, peuvent franchir le barrage. Oxygène, sucre, graisse, protéines, vitamines, minéraux. Heureusement pour lui, le fœtus possède son airbag personnel. C'est le liquide amniotique qui le protège des secousses et des chocs. Le petit en est à son 3e salto avant et son cœur atteint bien vite les 220 pulsations par minute. Mais dès que les pirouettes maternelles cessent, le bébé s'apaise à son tour et son rythme cardiaque redescend autour de 160 pulsations, ce qui est, malgré tout, le double de celui de sa mère. Une partie de la fumée que Barbara inhale parvient jusqu'à son bébé. Les toxines, en effet, traversent le filtre du placenta. Le fœtus est extrêmement sensible au tabac et il n'a aucun moyen de s'en protéger. La menace est considérable, car toxines et nicotine freinent le développement de l'organisme. Le bébé court donc le risque de naître trop petit ou avant terme. Substances toxiques représentent des dangers potentiels. L'alcool, par exemple, qui passe immédiatement du sang de la mère à celui du fœtus. Les dégâts provoqués peuvent être irrémédiables, malformation physique ou retard mental. Le fœtus, à mi-chemin de son évolution, est encore bien petit. Ses organes sont déjà formés et en place. Désormais, ils vont se développer à un rythme constant et régulier.
ou garçon. Sur le plan génétique, la partie est jouée depuis l'instant de la fécondation. Mais le sexe de l'enfant restera longtemps secret, jusqu'au 3e mois. C'est à cette époque-là de sa vie que se dessinent les organes génitaux qui lui permettront, le jour venu, de procréer à son tour. Le bourgeon génital évolue. S'il s'allonge, ce sera un pénis et donc un garçon. Remplis de spermatozoïdes immatures, ces testicules descendent dans la peau des bourses. Si c'est une fille, le clitoris, le vagin et les lèvres se forment progressivement, tandis qu'un stock de 2 millions d'ovules immatures se constitue dans ses ovaires. Le futur bébé absorbe de plus en plus l'eau du liquide amniotique. Depuis le 4e mois, ses reins fonctionnent. L'évacuation devient naturelle, il fait pipi. Le placenta agit comme un filtre, un peu comme des couches, et la plupart des déchets rejoignent les reins de sa maman. Grâce à l'échographie, le mystère est levé. Ce sera donc une fille. Rappelez-vous, le grand loto de l'existence. Le spermatozoïde de Manu était porteur du chromosome sexuel féminin. Ici, nous entrons dans le monde fascinant de l'hérédité, et c'est au microscope qu'il faut observer ce prodige de la nature. Au commencement, à l'instant de la fécondation, la combinaison des patrimoines génétiques de Barbara et Manu a donné naissance à un œuf unique, portant toutes les potentialités de leur future petite fille. Ces caractéristiques sont inscrites au cœur des gènes et ces gènes sont enfilés comme des perles sur un long collier qu'on appelle l'ADN. Mais la magie ne s'arrête pas là. Chaque fois qu'une nouvelle cellule se divisera au cours du développement de l'embryon, puis du fœtus, l'ADN se reproduira à l'identique dans chacune des cellules. L'ADN, ce long fil de vie n'a pas fini de révéler ses mystères. Il porte donc cette fameuse hérédité que les parents lèguent à leurs enfants. La couleur de nos yeux ou de nos cheveux, notre groupe sanguin, mais aussi nos forces et nos fragilités. Tout semble donc inscrit dans nos gènes. Mais nos combinaisons génétiques évolueront dans le temps, seront soumises à notre environnement. Beaucoup reste donc à écrire, et heureusement. La petite réagit de plus en plus au bruit qu'émet l'organisme de sa mère, les battements de son cœur, mais aussi et surtout le son de sa voix, qu'elle apprend peu à peu à reconnaître. À 6 mois, l'ossification du squelette se poursuit encore. À sa naissance, le puzzle de son squelette comptera jusqu'à 300 pièces. Nombre de ces os fusionneront plus tard. Au final, à l'âge adulte, il y en aura 206. Les mouvements de Julia sont de plus en plus précis, amples, harmonieux. Elle ne se fait pas prier pour exercer ses nouveaux talents. La communication entre Julia et Barbara se fait chaque jour plus riche. Émotion, appréhension, joie et stress sont vécus à l'unisson. Bazalaki komplamba ibaba voto ya peuple. Oh, babosana kiloko kwa Nzambe ezala na Congo. Lelo sekele nyonso